Ça fait 2 ans que je vis avec et quand même, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu. J'ai hâte. C'est vrai que, dès qu'on a su qu'il serait sélectionné, j'ai commencé à rêver de ce moment-là et en plus, du coup, on n'a pas pu le montrer avant à un public. Évidemment des journalistes l'ont vu, mais pas de public et donc j'ai hâte de le voir, avec un vrai public. Ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler heu, sur une mise en scène d'opéra, sur une troupe, parce que c'est un monde que j'aime et que je trouve possiblement drôle, en fait. Il se passe beaucoup de choses absurdes et drôles pendant une mise en scène d'opéra et en même temps, on est dans le grandiose, dans le démesuré. Et puis ce sujet, ça fait longtemps que je m'interroge sur pourquoi, les avancées féministes sont si lentes, en fait. Et ne sont jamais acquises. Voilà, j'avais aussi envie de parler de ça, de parler de ce que ça fait aux hommes, de ce que ça fait aux femmes, de ce que ça fait aux femmes de différentes générations, de différents milieux, voilà. Quand, j'étais, jeune, j'ai lu, les livres que lisait ma mère, notamment Doris Lessing, des livres féministes et qui étaient soulignés au crayon avec des points d'exclamation et je me disais: «Mais mon Dieu, qu'elle est violente avec, tous ces hommes». Je comprenais pas trop et en même temps, je me suis dit: «Bah oui, évidemment, vu ce qu'elles ont vécu, d'où elles viennent, c'était avant la pilule, tout ça, vraiment, il y a bon». Et puis après, j'ai eu l'impression d'être, féministe toute seule dans le désert. Enfin, on était très peu à parler de ça, à alerter sur les rôles donnés aux femmes et cetera, et quand j'en parlais aux jeunes filles, ou aux jeunes hommes, ils me disaient: enfin, j'étais une ringarde. Et puis à nouveau, tout d'un coup, il y a une nouvelle prise de conscience. Parfois, elles sont plus radicales ou plus violentes et je trouve important, heu, justement aussi qu'elles soient au courant de toute l'histoire et de toutes les luttes qu'il y a eu et pourquoi elles ont réussi ou pourquoi elles ont échoué. J'avais personne en tête, je savais exactement par contre le personnage que je voulais et c'est Noé Debré, le réalisateur du Dernier des Juifs qui m'en a parlé et je le remercie parce que, j'en ai pas trouvé d'autres comme elle, qui avait à la fois cette espèce de réelle naïveté, voilà, enfin cette petite voix, cette façon, enfin d'être, et en même temps ce sens génial de la comédie. Alors, le remplacer, certainement pas, mais effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand j'ai essayé d'écrire avec une seule personne, c'était impossible. C'était impossible pour lui comme pour moi et du coup, après, j'ai trouvé ce système de commencer, d'ailleurs avec Noé Debré, puis après de travailler toute seule, après d'avancer avec, Laurent Jaoui, mon frère, et puis après d'avancer toute seule, puis Florence Sévos et puis voilà, de faire cette espèce d'aller-retour et de terminer avec Emmanuel Salinger, puis qui était en plus au courant du projet depuis longtemps et voilà, de pouvoir avancer comme ça et de faire lire les différentes versions aux différents scénaristes, c'était super en fait. C'est difficile, mais comme en ce moment je suis en train de monter Don Giovanni, je viens de quitter les répétitions, ils ont la première dimanche. Ça fait 2 ans que je vis avec et quand même, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu. Oui et non, parce que oui, c'est vrai que ma première mise en scène, je n'avais jamais faite, mais je chante, du lyrique, je connais un peu ce milieu et j'étais pas totalement, étrangère à l'opéra. Après la différence avec, mettre en scène au cinéma, elle est énorme. Déjà, au cinéma, je suis, Dieu, et à l'opéra, je suis, la 3e, roue du carrosse puisque, il y a d'abord, le chef d'orchestre, la musique, l'opéra, le chant et puis la mise en scène et puis en plus, je ne choisis pas les acteurs, les chanteurs, ils ne me choisissent pas. Enfin, ils disent pas: «Je vais faire cet opéra parce que, Agnès Jaoui», qu'ils connaissent pas en général, va le mettre en scène. Donc c'est un grand travail d'humilité et puis il y a toutes les contraintes, du rythme de la musique, mais ça, en fait, j'adore ça. Voilà.
Les chanteurs lyriques, c'est que les petits rôles, hein. Les autres, ils sont doublés. Mais là, pour le coup, c'est le même travail. J'essaie de leur faire sentir en fait qu'ils n'ont pas à jouer, si ce n'est la situation. Et ça, c'est tout mon travail, que ce soit avec les comédiens ou avec les chanteurs, c'est ne fais rien. Enfin, la situation jouera pour toi.